Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 2 de ce duo Fat and Furious. Alors, petit numéro 2 qu'on va voir ensemble, monter ensemble, donc ni plus ni moins que le numéro 2 de la Dodge Charger et le numéro 2 de la Skyline. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce numéro 2? Donc, dans ce double numéro 2, c'est marrant parce que, voilà, en fait, cette série de vidéos sera double montage. Alors, numéro 2, on vient... Donc on a notre fascicule, hein. Voilà, donc on va passer quand même le fascicule, mais on va s'attarder tout simplement sur le détail des pièces déjà de la Dodge Charger. Donc on a pneus, jantes en deux parties et le volant. Donc dans ce numéro 2, on va venir monter le volant plus la première roue qui est la roue avant gauche, normalement, si on suit bien, comme on peut le voir ici, le détail. Alors, petite étape très simple. Par rapport au numéro 1, on a beaucoup moins de choses, ce qui est assez normal, hein. Et puis, voilà, on va venir monter cette roue, on va la regarder en détail, et puis on aura notre résultat final pour cette Dodge Charger au numéro 2. Ensuite, on arrive au numéro 2 de la Skyline. Et là, bon, on passe pareil le fascicule. Et puis, tout simplement, on va venir, hop, juste ici, le détail de nos pièces qui est la roue avant droite. Donc, numéro 2, Skyline, pareil, c'est le même principe. Donc, détail de nos pièces ici, et puis, hop, le montage de ce pneu. On va regarder quand même le détail des deux pneus en fin de vidéo, voir un peu ce que ça donne. Donc, et là, on aura notre résultat final avec des pièces à venir mettre de côté. Ouais, bon, allez, vous savez quoi? On va se regarder en détail les pièces de ces deux numéros. Donc, voici numéro 2 de la Dodge Charger, numéro 2 de la Skyline. Donc, vraiment très similaire. Alors, pneu déjà de la Dodge Charger, il est énorme. Il est énorme. On a, je vérifie, mais comme on doit être sur licence officielle, ouais, on a la marque avec le type de pneu, voilà. Ah oui, qui est ici, donc très très bien structuré. Ouais, c'est génial. On a ici, alors, hop, la jante en deux parties et c'est du métal. Voilà, donc on a bien jante métal, chromée et tout, ouais, magnifique. Magnifique. Et puis ici, nous avons, hop, le volant. Le volant aussi en métal et le contour du volant qui est aussi en métal. Donc la petite barre de direction. Ouais. C'est bizarre de l'avoir dans la main parce que j'ai vu plusieurs vidéos de montage de cette Dodge Charger et là, je l'ai en main, ça fait plaisir. Donc ça, c'est notre Dodge Charger. Et puis la Skyline. Donc le pneu vraiment différent. Il semble beaucoup plus large. Non, c'est une impression. Beaucoup plus petit par contre. Plus petit et peut-être moins épais que la Dodge Charger. Donc voilà, pareil. Là, on a quoi? Tokyo. Et on a
je pense, la licence officielle de toute manière. Donc on a le type de pneu avec la marque. Et on doit avoir, je cherche où ça peut être. J'ai dit Tokyo, mais non, c'est pas Tokyo. Hein. C'est pas Tokyo, c'est moi qui ai mal vu. Non, je ne vois pas la référence du pneu. Bon, c'est pas grave. Et puis, on a la jante en 2 parties. Pareil, métal. Et puis, ce cache-jante, pareil. Enfin, c'est un enjoliveur qui est en métal aussi. Bon, pas de volant là, sur celui-là. Mais bon, voilà, petite pièce à faire attention à ne pas perdre. Et puis, voilà. Allez, on est parti pour le montage de ces 2 pneus. Donc, on va commencer directement. Enfin, on va commencer directement. On commence avec la Dodge Charger. Alors, première étape, on va venir assembler notre volant. Donc, il nous faut, hop, nos 2 pièces que voici. Et on va venir tout simplement l'emboîter comme ceci. Et puis, on fixe le tout avec 4 vis BM. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 2, on va venir récupérer, hop, notre barre de direction. Et il s'agit de venir l'emboîter donc à l'arrière. Au centre, on a une petite barre dans le trou rond qui vient pour notre barre de direction qui a une petite encoche, ce qui permet tout simplement de le mettre dans la bonne position. Et puis au centre, hop, je vais être obligé de tout lâcher, c'est pas grave. Donc au centre, ici, on vient fixer le tout avec une vis CM. Donc voici qui est fait. Et pour l'étape 3, on vient récupérer le petit capuchon. Alors, hop, que voici avec la petite marque qui va bien. Et on vient le positionner au centre comme ceci. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, en étape 4, on va venir récupérer justement notre pneu. Hop. Et notre jante. Alors, il s'agit... Alors, est-ce qu'il y aurait un sens? Hop. Non, je pense pas. Donc, on vient mettre l'intérieur comme ceci. Et puis, l'autre moitié. Alors, l'autre moitié, par contre, je vérifie quelque chose. Ouais, il doit avoir... Il y a un sens... Je cherche le sens. Hop, est-ce que je vais faire? Je vais le mettre comme ceci, ce sera plus facile pour trouver. C'est pas comme ceci. Voilà, ok, d'accord. Donc, quand on regarde la première moitié, on a 2 picots. Et il s'agit en fait de venir les placer dans les 2 trous qui sont ici. Alors, hop, je l'ai fait tout à l'heure, ça a fonctionné. Voilà, comme ceci. Et quand on retournera le tout, en fait, les 3 vis correspondront aux 3 autres trous. Donc là, il s'agit que je garde bien le bon sens. Hop, de toute manière, maintenant que j'ai compris comment ça doit aller, ça va le faire beaucoup mieux, je pense. Alors, hop. Voilà. Non, je pense pas que le voilà est un peu prématuré. Ça doit être comme ceci. Ouais, pas évident là. Je sais pas pourquoi. Peut-être comme cela plutôt.
bon. Si je mets comme ceci. Ah ouais, non, j'étais bon au départ, mais c'est moi qui ai voulu faire une chose qui n'y était pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vais retrouver le bon sens. Et on vient fixer donc le tout. Alors, on vient venir fixer le tout avec 3 vis. Ah, avant, il y a une petite pièce. Oula. Heureusement. Donc, je redémonte tout, du coup. On va zoomer. Ça, c'est pratique, par contre. Ouais, je trouve ça très pratique. On a l'emplacement. Ouais, ça doit être ici. Donc, juste ici, on a l'emplacement pour ce qui va être, en fait, la valve de gonflage. Alors, hop, je la sors. Je vais la positionner. Donc, là, sur le contour, on a un petit emplacement exprès. Voilà. Voilà. Et donc, on fixe notre roue avec... est-ce qu'on nous le dit? Oui, avec 3 vis HM. Donc, voici qui est fait. Et étape 6, on va venir prendre la petite rondelle caoutchouc qui est dans le sachet. Hop, on vient la positionner donc au centre, ici. Ce qui permettra de ne pas la perdre. Et on va prendre notre pièce J qui est le petit cache et qui vient tout simplement se positionner ici. Alors sur le cache, on a 2 picots et on a 2 trous sur la jante et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'était notre numéro 2 pour la Dodge Charger et on va s'occuper du numéro 2 de la Skyline. Alors, numéro 2 de la Skyline. Première étape, on vient récupérer notre pneu, notre demi-jante, alors celle qui est la plus courte. On vient emboîter le tout comme ceci. Voilà. Étape 2, hop, on retourne le tout et on vient prendre l'autre moitié de jante et pareil, on va venir faire coïncider donc ces 3 pattes là avec les 3 pattes qui sont à l'intérieur. Alors, hop. Il faut rentrer le tout. Voilà. On fait coïncider l'ensemble. Ouais, ça a l'air d'être à peu près bon. Voilà, qui est fait. Alors, ensuite, hop, on vient récupérer l'enjoliveur et lui aussi, pareil, il va venir donc se positionner comme ceci, hop, en appui sur les pattes et quand voilà, et on fait bien coïncider donc les 3 trous ensemble. Et puis, eh ben, tout simplement, on va venir avec 3 vis BM, donc pour fixer l'ensemble. Donc voici qui est fixé. Et puis donc au niveau de ce numéro 2, ce sera tout. Il y a cette petite pièce là qu'il ne faut pas perdre puisqu'elle viendra au centre. Voilà, comme on peut le voir ici. Donc je vais la laisser à l'intérieur. Et puis ici, on a, je pense, ces pièces-là qui viendront à l'intérieur ici, mais beaucoup plus tard. Donc il faut garder ça de côté. Allez, hop, on va revenir sur nos 2 montages.
pour ces numéros 2, donc le pneu de la Dodge Charger, le pneu de la Skyline. Ouais, il y a quand même une sacrée différence, hein. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.